En tout cas, pour freiner la hausse du prix des loyers, il n'y a pas beaucoup de solutions magiques. Il faut construire davantage. Mais avec l'explosion des coûts des matériaux et la montée des taux d'intérêt, c'est de plus en plus difficile en ce moment de réaliser des projets viables financièrement. Voici notre dossier spécial ce soir. Mathieu Dion. La marge de manœuvre se resserre pour des constructeurs d'immeubles à logement, frappés par l'explosion des coûts des matériaux. Quelqu'un qui achète un terrain présentement avec les nouveaux coûts de construction et les taux d'intérêt qui sont en hausse, c'est sûr que les chiffres ont un peu moins de sens qu'ils faisaient il y a 2 ans. Le groupe Firma, qui met en chantier 200 logements par année, termine la construction d'un immeuble de 52 unités locatives à Saint-Zotique. Les coûts du projet d'une quinzaine de millions de dollars ont bondi de 20 % depuis le début des travaux. Pour être sûr d'avoir un sous-traitant qui va être là lorsqu'on va avoir besoin de gyps, ça nous a coûté 200 000 $ de plus. Et les exemples s'enchaînent. Ce fil-là ici, je peux vous montrer. Simple fil standard a monté de 280 %. Les deux propriétaires ont dû hausser leur loyer de 8 à 10 % par rapport aux prévisions initiales. On veut faire attention, on ne peut pas juste augmenter les loyers parce que les coûts de construction augmentent. Pour couvrir le manque à gagner, ils se sont tournés vers un nouveau programme d'assurance prêt de la Société canadienne d'hypothèques et de logement. APH Select permet d'étirer l'amortissement jusqu'à 50 ans et de payer une prime réduite à condition d'offrir des unités abordables, accessibles et efficaces sur le plan énergétique. Firma est en attente d'approbation. 9 logements seront offerts à 30 % du revenu médian des locataires, donc abordables. Mais sans le programme... Il aurait fallu potentiellement revoir un peu notre modèle d'affaires, peut-être ralentir la quantité de logements qu'on a à construire dans les prochaines années. Il aurait fallu peut-être reporter certains projets. Pas le scénario idéal alors qu'il manque 100 000 logements au Québec. Game changer là, dans l'industrie. La SCHL espère ainsi pouvoir stimuler la création de logements abordables malgré la conjoncture. Je vous dirais qu'il y a déjà des demandes, des centaines de demandes qui sont entrées. Les coûts de construction n'épargnent pas le logement social non plus. Les 70 000 $ par porte prévus dans le dernier budget du Québec pour compléter 3 500 unités seraient insuffisants. À un moment donné, il y aura une quadrature de cercle qui va obliger certains à des décisions assez dramatiques. Rien n'indique que les prix des matériaux sont sur le point de se stabiliser. La demande, tant au privé qu'au public, demeure vigoureuse. Ici Mathieu Dion, Radio-Canada, Montréal.